Brennan est très, très fort, mais pas que. Il n'y avait pas que lui. Il y a un coureur qui va m'impressionner dans ce sprint. On va revenir vraiment sur les 500 derniers mètres. Avant, on le rappelle, 1,5 km de l'arrivée, il y a eu l'attaque de Van Aert, Pogacar et consort. Et après le gros travail des coureurs de l'équipe Lidl Trek, regroupement, et on va voir donc les 500 derniers mètres avec ce duel. Pas ce duel, mais on a les 4 coureurs là, ici, avec, on le rappelle, Finn Fischer-Black, qui lui a attaqué le sprint vraiment de trop loin. Et puis derrière, on s'attendait à un duel. Eh bien, on a un duel entre Mats Pedersen et Mathieu Brennan. Et on va voir que le duel va tourner rapidement à l'avantage du coureur de la Visma Lease Bike qui prend une longueur, 2 longueurs. Et c'est lui qui nous a le plus impressionné. Mais pourquoi je dis pas que? Pensez que je vais parler de Tadej Pogacar. Oui, il était impressionnant parce qu'il a suivi l'attaque de Van Aert et il est encore là dans le sprint. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est regardez bien ce coureur. Là, alors on va peut-être attendre un petit peu. Regardez Pau Mikel. Pau Mikel, c'est pas le sprinter, on l'avait cité parmi les outsiders, mais lui, il m'a épaté. On a quand même Mats Pedersen devant. On a Tadej Pogacar. On a Hugo Hofstetter. Voilà, qui sont eux aussi des très bons sprinters. Et regardez le retour. Pourquoi j'ai toujours ça là? Hop, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Il est où? Il est où? Dans l'obscurité. Ah, il est dans l'obscurité. C'est pas grave. Mais regardez, on va... Regardez. Être capable. Là, c'est quand même Pedersen. Là, c'est quand même Pogacar. Alors, vous allez me dire, il est dans l'abri du vent, c'est facile. Non, ça monte. Là, l'abri, honnêtement, on s'en bat les roustons. Pardon. Et derrière, le retour de Pau Mikel, qui vient quand même sauter sur la ligne Mats Pedersen, qui vient sauter sur la ligne Tadej Pogacar pour aller chercher la 2e place. Alors, il y avait... Monsieur Brennan qui en effet les a tous brennés mais bravo à Pau Mikel. Donc voilà, c'est un coureur qui n'est pas le plus connu des sprinteurs, mais qui a été énorme aujourd'hui. Donc bravo Brennan et bravo Pau Mikel. Eh bien, il n'est pas surpris, Wout van Aert, de ce que vient de montrer Mathieu Brennan, forcément. Au sein de l'équipe, David, on connaît toujours les capacités des uns et des autres. Il a beau avoir 21 ans, il le dit, Wout, on sait de quoi il est capable et il est extrêmement rapide. Oui, c'est pour ça qu'il préférait être le premier à lancer les hostilités. Il a du punch. On était dans une partie à 9% déjà pour aller chercher le maillot rouge, j'étais obligé d'attaquer à ce moment-là et il savait que Mathieu Brennan, malgré son jeune âge, était le plus rapide dans les derniers mètres. Donc on a bien joué, on a laissé la chance aux 2 coureurs. Au final, c'est pas Wout van Aert qui gagne, il n'a pas le maillot rouge, mais il y a cette belle victoire pour Mathieu Brennan, donc on peut être satisfait au sein de la Visma Lease Bike. Van Aert est passé à un Pogacar près de réussir son plan et d'être en maillot rouge. Mais Jérôme ou Georges, je sais pas, un de ses 2 enfants récupère les lunettes de Tadej, donc bon. Ça va. C'est un petit lot de consolation, quoi. Ouais, il y a pire. Ouais. Voilà, on est pas mal. On a vu la petite image. Ça aurait été bon que le gamin dise non, moi je porte que les lunettes de mon papa. Peut-être qu'il l'a dit, mais les a pris quand même par politesse. On ne sait dit pas. Non. Voilà. Prends-les. Ne dis rien. En tout cas, il y en a un qui monte pour la première fois sur le podium d'un grand tour. C'est Mathieu Brennan, le coureur de la Visma, le Britannique de 21 ans. Vous l'avez dit, Tadej Pogacar, lui, qui reste en rouge. On n'était pas loin, effectivement, de faire coup double, Flo, sur cette 2e étape pour la Visma. Oui, on n'était pas loin. Bon, après, il y a eu un plan, il a été exécuté. Finalement, ce qu'il cherchait en priorité, et Van Aert l'a dit ce matin, c'était la victoire d'étape. Et qu'il n'allait pas tout mettre en œuvre en ayant le rouge au risque de perdre la victoire d'étape. C'est mission accomplie et surtout, Van Aert est toujours dans le jeu parce qu'il est 2e du classement général à 9 secondes de Tadej Pogacar. Demain, il y a une arrivée à Font-Romeu. Sur le papier, c'est Van Aert compatible. Il y a des chances qu'il soit dans l'échappée, donc il peut toujours caresser l'espoir d'être en rouge sur cette Vuelta. Pogacar avait quand même dit je vais pas faire de folie pour garder le maillot rouge. Bon, est-ce qu'il a fait des folies aujourd'hui, David? Non. Il n'a pas roulé sur Ethan Hayter, qui a quand même été aussi un des hommes du jour, malheureusement pas récompensé. Mais oui, on savait qu'il allait faire le sprint à la fin parce que il y a eu quand même des cassures. Alors certes, c'est arrivé au-delà de la 40e place, mais ça aurait pu intervenir dans la première place.
Oui, il fallait être vigilant dans ce final. Quand on joue le classement général, il l'a été. Et oui, il aurait pu même aller chercher presque la victoire. Hein. On sent un Mathieu Brennan énorme, un Pau Mikel qui a été également une belle surprise. Bon, il est tout le temps là pour la gagne. De toute façon, il court pour gagner. Hein. Donc quand il fait pas de folie, il est deuxième, quoi. Oui, non, et puis... Troisième, pardon. Oui, et honnêtement, hein, lorsqu'il suit l'attaque de Van Aert à 2 km, pour moi, c'est pour aller chercher la gagne. Car il se sait, c'est vrai, sur un sprint de 300, 400 mètres, il se sait moins rapide que des Mats Pedersen, moins rapide que des Mathieu Brennan. Et donc, il a une opportunité, Pogačar, c'est l'attaque de Van Aert. Et il dit, bah, j'y vais. Et puis, c'est peut-être le seul moyen, eh bien, d'aller chercher le succès de l'étape. Il pense pas à garder le maillot rouge. Lui, comme vous disiez, il aime lever les bras. Il prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Et quand il a une occasion, il y va. Le contre-la-montre, c'était hier. Il l'a fait à fond, il l'a gagné. Et puis là, il s'est dit, bah voilà. Sauf que derrière, on éprouve le besoin de souffler. Ah, le seul petit truc que je vais dire, c'est que je m'attendais à voir, après l'attaque de Van Aert, un contre. Mais pas du coureur de l'équipe Astana. Je pensais voir Pogačar, pourquoi pas contrer Van Aert et tenter de finir en solitaire. Et il a fait comme tout le monde, Pogačar. Il s'est rassis. Pas de folie. Pas de folie, il l'avait dit. Ouais, ou alors là. il est pas au mieux. Oh, je savais que ça allait Ah ouais, vous faire rire. j'adore. Ah bah ouais, Et il bah se voilà. fait même doublé par Pau Mikel sur la C'est ligne. incroyable. Ah, il est pas bien. C'est le début de la fin. Hugo Hofstetter termine 5e, c'est une bonne place pour lui. On a Axel Laurence aussi 8e, deux Français dans le top 10. Flo, on se dit que c'est bien. Oui, surtout sur un profil qui n'était pas forcément parfaitement taillé pour eux. Hofstetter, il a montré qu'il passait bien les bosses, qu'il était endurant. Axel Laurence, c'est sûr qu'on le reverra, notamment en échappée. Il a dû cibler quelques étapes. Donc c'est de très bon augure les deux pour la suite de cette Vuelta. Après, pour Axel Laurence, la surprise, c'est de ne pas voir Ben Turner. On rappelle que chez Net Company, je pense que c'était tout pour Ben Turner, qui sur le papier est plus rapide que Axel Laurence. Alors je sais pas si s'est passé quelque chose ou alors si Ben Turner a donné des instructions aux Français en lui disant bon, je suis pas au mieux, vas-y, joue ta place. Mais belle performance du Breton également dans le top 10. Deux Français dans le top 10, Tadej Pogačar toujours en rouge. Il est monté évidemment lui aussi sur le podium. Prendre ce maillot rouge, ce sera donc un deuxième jour en rouge. Pour le moment, Florian, vous avez raison. Donc jusqu'ici, tout va bien. Hein. Mais j'ai quand même peur que malheureusement demain ma prédiction tombe à l'eau. Mais bon, on sait jamais. Non, mais il faut savourer la réussite quand elle est là. Voilà. Pour le moment, vous êtes dans le bon. Tiens, merci. 2 sur 21. Voilà, 2 sur 21, c'est bien. Tout le monde va rouler sur tout le monde demain. Et puis le pied de la montée, ça sera groupé. Ouais, et puis premier Pogačar en haut. Donc, ah oui, donc voilà. Ça devrait bien se passer. Bah voilà, Flo. Franchement, moi je sens que vous êtes bien. En tout cas, Tadej Pogačar termine 3e aujourd'hui de cette étape. Ça s'est joué à peu de choses par rapport à Wout van Aert qui aurait pu aller chercher ce maillot rouge. Non, c'est encore Tadej Pogačar qui est en rouge. On vous le rappelle pour la première fois en rouge hier puisqu'il n'a jamais porté ce maillot distinctif.